Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est le, on est quand on est le mercredi 5 mars. Et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc moi, j'avais envie de vous parler d'oiseaux aujourd'hui. Les oiseaux, ce sont ces petits animaux qui volent dans le ciel. C'est pas les mouches, c'est pas les moustiques. Eux, ils nous font chier. C'est les oiseaux. Il y a les rouges-gorges, les mésanges, les moineaux, les pigeons. Il y a aussi des plus grands oiseaux comme les aigles ou les rapaces, la famille des rapaces, les buses. Tout ça, ce sont des noms d'oiseaux. Et ici, là où je vis, évidemment, il y a beaucoup d'oiseaux car j'habite un peu à la campagne. Je suis à côté d'une ville on va dire, mais je suis quand même à la campagne. Et je me suis toujours demandé si l'hiver et au printemps, il fallait nourrir les oiseaux ou pas. Vous savez, dans les animaleries, dans les jardineries, on trouve des espèces de boules de graisse avec des graines qui servent de nourriture aux oiseaux. Vous mettez ça dans une espèce de petite grille, ça va, et après vous accrochez ça à une branche dans votre jardin, et les oiseaux vont venir pour manger afin d'avoir justement des provisions et à manger pour l'hiver. Mais j'ai lu un article récemment qui disait qu'il ne fallait pas nourrir les oiseaux à l'automne, ni au printemps, ni pendant l'hiver s'il ne fait pas trop froid. En gros, il faut aider les oiseaux à se nourrir et à survivre pendant l'hiver quand il fait très froid, quand la température descend en dessous de 0 degré, donc quand la température est négative, c'est bien dans son jardin de mettre des boules de graisse et de graines pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Mais si vous mettez ces boules de graisse et de graines à l'automne, au printemps et pendant l'hiver quand il fait doux, les oiseaux vont devenir feignants. Les oiseaux vont se nourrir sur ce que vous leur donnez et ne vont pas aller faire leur travail de la nature, ne vont pas aller chercher les vers dans les arbres, dans la terre. Et ça, pour eux, c'est important qu'ils le fassent. Pour eux, pour nous, pour l'écosystème, pour tout le monde. Donc, j'ai appris récemment qu'il fallait nourrir les oiseaux, que c'était bien, mais uniquement les hivers où il fait très froid, où la température descend en dessous de 0 pendant plusieurs jours. Dès que les températures augmentent, dès que les températures remontent, il faut enlever ces boules pour que les oiseaux suivent leur instinct et aillent faire leur travail, j'allais dire d'oiseaux, leur travail, oui c'est ça, d'être vivant peuplant la terre. Ah, cette façon de parler. Aujourd'hui, donc ça c'était mon petite introduction, comme d'habitude, sur l'expression du jour. L'expression du jour, on y revient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors je me suis demandé de quoi j'allais parler comme astuce de français. De quelles règles grammaticales ou de conjugaison j'allais vous parler. Eh bien, je vais vous parler des lettres muettes à la fin des mots. Une lettre muette, c'est une lettre qu'on ne prononce pas. Dans petit à petit, l'oiseau fait son nid, il y a 4 lettres muettes, 4 mots sur 7, ou sur 8 si on compte le L', qui ont une lettre muette. Petit, à la fin, il y a un T, mais on ne le prononce pas. On ne dit pas petite, on dit petit.
l'oiseau fait son nid. Fait, c'est la conjugaison du verbe faire, et ça s'écrit F-A-I-T. Eh bien, le T, on ne le prononce pas. On ne dit pas faites, on dit fait. Et le nid, ça s'écrit à la fin avec un D. N-I-D. Mais on ne dit pas son nid, on dit son nid. Alors, donc vous avez compris ce qu'était une lettre muette. En français, il y a beaucoup de lettres muettes. Il peut y en avoir au début des mots, donc la première lettre du mot, comme un H. Il peut y en avoir au milieu des mots ou à la fin des mots. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux lettres muettes à la fin des mots. Les lettres muettes à la fin des mots, ça peut être soit une consonne comme le E, c'est un E muet, soit une consonne, n'importe quoi. Ah, pardon, je me suis trompé, on recommence. Ça peut être soit une voyelle comme le E muet, donc le E c'est une voyelle, soit beaucoup de consonnes. Il y a beaucoup de consonnes qu'on peut retrouver et qui sont muettes à la fin des mots. Et d'abord, je vais vous donner des exemples de E muets à la fin d'un mot. Donc en général, le E est muet à la fin d'un mot quand il est après une consonne. Je vous donne des exemples. Une voiture. Une voiture. Je ne prononce pas le E à la fin. Le E est suivi d'un R, donc je ne le prononce pas. Je ne dis pas une voiture. Je dis une voiture. Un livre, c'est pareil. Un livre, il y a un E à la fin, mais je ne le prononce pas. Ça ne se dit pas un livre. Ça se dit un livre. Un arbre, c'est la même chose. Je ne dis pas un arbre. Je dis un arbre. Et on peut aussi retrouver ce E muet après une voyelle. Par exemple, dans le mot une rue, rue ça s'écrit R-U-E, je dis une rue, je ne dis pas une rue. Un autre mot, la monnaie, c'est l'argent. La monnaie, ça s'écrit à la fin A-I-E. Eh bien, je ne prononce pas le E. Je ne dis pas la monnaie E. Donc, on retrouve le E muet à la fin d'un mot, soit après une consonne, soit après une voyelle. Comme je vous disais, il y a beaucoup de consonnes qui sont muettes à la fin des mots, sauf les consonnes L, C, F et R. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour retenir. Mnémotechnique, ça veut dire un moyen qui va vous aider à retenir. C'est une petite astuce, un petit truc qui va vous aider à retenir ces consonnes. Donc L, C, F, R, vous retrouvez toutes ces consonnes dans le coffre. Le mot le coffre, ça s'écrit L-E-C-O-F-F-R-E. Eh bien, toutes les consonnes de ce mot se prononcent à la fin des mots. Je vous donne des exemples de mots avec des consonnes muettes et après, je vous donne des exemples avec des consonnes qui se prononcent. Les consonnes muettes, on peut dire, comme dans l'expression du jour, un nid, N-I-D. Si vous parlez d'un chat, à la fin, ça s'écrit avec un T, mais on ne le prononce pas. Un autre animal, un loup. Si vous dites un loup, à la fin de loup, il y a un P. On ne le prononce pas. Un autre mot, un fruit. À la fin de fruit, il y a un T, mais on ne le prononce pas. On ne dit pas un fruit.
on dit un fruit. Et maintenant, des exemples de consonnes à la fin des mots, mais qui se prononcent. Donc on a vu, on retient comme moyen le coffre, donc L-C-F-R. Le matériel. Le matériel. Ce mot, à la fin, il y a un L, donc on le prononce. Le chef. Quand vous parlez d'un chef de cuisine, le chef, il y a un F à la fin, donc on prononce le F. Les mots qu'on utilise souvent, comme avec ou pour, vous voyez que avec se termine par un C et pour se termine par un R. On prononce ces consonnes. Un autre exemple et un dernier, le miel. Le miel, c'est la substance que produisent les abeilles. Eh bien, ça s'écrit M-I-E-L. Le mot se finit par un L, donc on prononce le L, le miel. Et maintenant, l'expression du jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, c'est en soi une expression déjà. Ça veut dire peu à peu. Ça veut dire progressivement. Vous pourriez dire, si vous vouliez utiliser cette expression, j'apprends le français petit à petit. Ça veut dire que vous apprenez le français jour après jour, au fil des jours. Vous apprenez le français en allant doucement, mais quand même, vous en faites tous les jours un petit peu. Ensuite, on a le mot l'oiseau. L'oiseau, c'est L', oiseau. On ne dit pas le oiseau, car oiseau commence par une voyelle. On dit donc l'oiseau. C'est un oiseau, c'est un mot masculin. On en a parlé au début. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas nourrir les oiseaux pendant l'automne, pendant le printemps. Il ne faut les nourrir que pendant les hivers où il fait très froid. Et justement, si vous voulez nourrir les oiseaux de votre jardin, eh bien, quand c'est écrit au pluriel, oiseau prend un X et pas un S. On met un X à oiseau au pluriel. Vous retrouverez sur mon site Patreon toutes les transcriptions des épisodes si vous voulez voir comment les mots s'écrivent. On revient à l'expression petit à petit, l'oiseau fait son nid. Fait, c'est le verbe faire. Alors on en a parlé dans pas mal de podcasts déjà. Le sens le plus utilisé de faire, c'est de créer quelque chose. C'est de fabriquer. C'est le sens le plus utilisé. Mais évidemment, il y a beaucoup de sens et d'utilisation possibles pour le verbe faire. Je vais vous en citer deux aujourd'hui. La première, c'est on peut utiliser faire pour le bruit produit par un animal ou un objet. On parlait du chat tout à l'heure. Eh bien, le chat, il fait miaou. Miaou. Le chat fait miaou. Magnifique. Très belle imitation du chat. Le chien fait waf waf. Le chien fait waf waf. Voilà, là c'est mieux. Donc vous voyez, là, j'utilise le verbe faire. Le chat fait miaou. Le chien fait waf waf. On peut aussi on peut aussi utiliser ce verbe pour les objets. Par exemple, l'horloge fait tic, tac, tic, tac. Ça, c'est l'horloge. La voiture fait mom, mom, mom. Putain, c'est pathétique ces imitations. À chaque fois, j'utilise le verbe faire. Le deuxième sens de faire, c'est pour parler d'un déplacement. On dit par exemple faire un voyage. Partir en voyage, c'est aussi faire un voyage. Vous pouvez dire
je vais faire une promenade dans la forêt. Ça revient à dire je vais me promener dans la forêt. C'est la même chose. Je vais faire 2 kilomètres en courant. Oh, pardon, je baille. Je vais courir 2 kilomètres. C'est la même chose. On revient à l'expression. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc il reste 2 mots. Son, c'est un déterminant possessif. Donc c'est la possession. Ça marque l'appartenance de quelque chose à quelqu'un. Ici, dans l'expression, c'est le nid appartenant à l'oiseau. C'est le nid de l'oiseau. Si vous voyez quelqu'un dans la rue avec un chien, vous pouvez dire « Ah, c'est son chien ». Ça veut dire « c'est le chien de cette personne ». Ou vous voyez un ami sur un vélo, vous pouvez dire « Ah, c'est mon ami et son vélo ». C'est le vélo de mon ami. Et le dernier mot, c'est le mot nid. Le nid, ça s'écrit donc N-I-D. C'est l'endroit où l'oiseau va dormir et pondre ses œufs. Et ce nid, l'oiseau, il le fait au fur et à mesure. Il le fabrique avec des branches, avec des poussières, avec des fils, avec des plumes, avec ce qu'il va trouver, et il va concocter un petit endroit où il va dormir et où il va pouvoir pondre ses œufs. Les nids des oiseaux se trouvent souvent dans les arbres, mais il y a aussi d'autres animaux qui font des nids. Les guêpes font des nids. Les guêpes, c'est les insectes laités qui sont jaunes et noirs et qui vous piquent. Et quand ils vous piquent, ça fait très mal. Ça, ce sont des guêpes. On parle d'un nid de guêpe. Les serpents font aussi des nids. On parle d'un nid de serpent. C'est dans le nid qu'il va pondre ses œufs. Et j'ai appris aujourd'hui que les alligators font aussi des nids. Alors, je vais vous expliquer facilement et en quelques instants ce qu'est un alligator. Un alligator, c'est comme un crocodile ou un caïman. La différence entre un caïman, un alligator et un crocodile, c'est d'une part la taille et d'autre part leur lieu de vie. Les caïmans se trouvent en Amérique du Sud, les alligators aux États-Unis et les crocodiles en Asie et en Australie. Et ces animaux, on les retrouve comme emblème, comme marque de Lacoste. Si vous connaissez la marque Lacoste, eh bien, le logo de la marque Lacoste, c'est un crocodile. Eh bien, ces animaux font des nids. Bien, maintenant qu'on a vu tous les mots de l'expression, on va expliquer le sens. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le sens de cette expression, c'est que on peut accomplir quelque chose de compliqué en allant doucement et en allant étape par étape. À force de persévérance, à force de continuer, tous les jours quelque chose, vous pouvez accomplir de grandes choses. Les exemples sont simples et tout trouvés. L'apprentissage d'une langue. Une langue, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de petits moments qui s'additionnent afin de pouvoir mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre ce que je dis et mieux comprendre le français au fur et à mesure que vous écoutez, au fur et à mesure que vous étudiez la langue. Ça ne se fait pas en 1 mois ou en 2 mois. C'est impossible. L'obtention d'un diplôme, c'est la même chose. Si vous voulez obtenir un diplôme de français ou un diplôme de n'importe quoi, il faut du temps. Petit à petit, vous allez travailler.
petit à petit, vous allez vous améliorer. Et tout est comme ça. La construction d'une maison, si vous voulez vous-même construire une maison, moi perso, j'en serais incapable, eh bien, il faudra aller petit à petit, étape par étape, pour ne rien oublier. Et petite étape par petite étape, vous arriverez à faire quelque chose de grandiose, une maison. Cette expression, elle vient du 19e siècle et elle était présente dans le dictionnaire de l'Académie française. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est plutôt un proverbe qu'une expression. Un proverbe, on va avoir une espèce de morale. Et surtout, dans un proverbe, il y a plus de mots que dans une expression. Vous voyez ici, dans le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid, il y a 8 mots avec le L'. Dans une expression comme celle d'hier, qui était, eh bien j'ai une mémoire de poisson rouge, broyer du noir, voilà c'est revenu, il y a 3 mots. Et aujourd'hui, 8 mots. Donc souvent dans les proverbes, il y a une dimension avec une morale et il y a plus de mots. Donc je vous disais que cette expression est apparue au 19e siècle. Vous avez compris, ça veut dire que en travaillant étape par étape, on arrive à faire de grandes choses. En procédant progressivement, on peut aller très loin. En anglais, on dit « Little stroke fell great oaks ». Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez m'envoyer sur Patreon, Instagram, YouTube ou Ocha. Non, Ocha, on ne peut pas envoyer de message. Patreon, Instagram, YouTube. Je suis aussi sur HelloTalk, où je parle de mes podcasts, mais où aussi j'apprends le japonais. Donc vous pouvez me trouver sur toutes ces plateformes pour me poser des questions si vous en avez envie. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.